Alexandre Fetroni, bonjour. Bonjour. Chanteur, comédien, danseur, vous êtes un artiste pluridisciplinaire et vous êtes actuellement dans La Belle et la Bête. Et vous jouez le rôle du fou. Oui, oui. Parlez-nous un peu de votre travail actuel. Alors, le rôle du fou est complètement déluré, donc ça me plaît. Ça me plaît, on vit une aventure de dingue parce que là, on a dépassé je crois les plus de 220 représentations déjà. C'est le carton de cette année, La Belle et la Alors, Bête. on touche du bois, il paraît. Donc ça marche, tant mieux, les gens sont contents. On a un beau spectacle, là on finit le 27 juillet, donc ça aura été une belle aventure, un beau rôle, une belle équipe. Donc tant mieux. On vous a vu dans Hansel et Gretel. Oui. Et dès octobre, vous serez dans la superbe comédie musicale tant attendue, Love Circus. Racontez-nous, vous êtes le cousin, et on parle beaucoup d'une belle, bonne humeur. Racontez-nous vos rôles dans Love Circus. Alors moi du coup je vais jouer le cousin de la famille, parce que c'est une histoire qui est familiale sur une famille complètement exubérante qui travaille dans un cirque. Et donc moi je vais apporter une espèce de touche humoristique et poétique au spectacle. Je pense que chaque personnage aura sa sauce à apporter pour en faire un truc super. Et moi donc là on a fait la lecture du livret il y a une semaine et demie là. Et ça promet de bons moments de rigolade, de bons moments touchants. Et puis là on a hâte de partir en créa quoi. Love Circus est une comédie musicale où on va y voir des lanceurs de couteaux, des danseuses, des numéros acrobatiques époustouflants. Émilie Capel nous en a parlé avec une chorégraphie époustouflante. Parlez-nous un peu de votre travail. Comment ça a démarré? Vous avez quel type de formation? Alors moi j'ai démarré en Belgique à l'opéra en chant quand j'étais enfant. En combinant avec une école de danse où je me suis un peu mis à travailler le corps, pareil à l'adolescence. Et puis j'ai bossé avec un théâtre en Belgique longtemps avant de venir à Paris pour faire le cours Florent où j'ai fait 2 ans du coup en théâtre, option comédie musicale. Et du coup je me suis fait plein d'heures de cours, j'ai profité à fond de mes heures de formation. Et puis je me suis formé, j'ai terminé de me former là-bas, parce qu'on est quand même en formation tout au long de notre vie, donc on a encore le temps d'apprendre. Et puis j'ai eu la chance de commencer à travailler dès ma sortie dans des beaux spectacles. Et vous enchaînez les rôles, les comédies musicales cartonnent. Alexandre Fetroni, vous êtes absolument sur toutes les comédies musicales. On vient de citer Love Circus à la rentrée, La Belle et la Bête actuellement, Salut les copains. Vous avez été définitivement sur toutes les plus grandes comédies musicales, Hansel et Gretel. Est-ce que vous auriez un petit souvenir, une anecdote, un bon ou un mauvais souvenir d'un casting passé? Oui, et bien écoutez, Salut les copains, moi j'ai passé devant Bruno Berberès du coup. Le grand directeur de casting. C'est ça, il y a 2 ans. Et du coup on s'était déjà vu à mes 18 ans. J'avais passé mon premier casting devant lui où c'était, on peut le dire, chaotique. Parce que souvent les premiers castings, où même on est jeune, on manque d'assurance, on manque de travail, et on apprend au fur et à mesure à se présenter en casting. Du coup, je pense que je lui avais laissé un souvenir qui était un peu pas top. Et puis en même temps, il rappelle les gens, et puis suivant ce qui correspond aux gens. Et là, Salut les copains, du coup, j'ai passé le casting, tout s'est très bien passé. Et du coup, ce qui fait que là, cette année pour Love Circus, il y a eu certains rôles où ça a été plus vite que prévu parce qu'ils avaient déjà dans l'écriture des idées en tête de ce qu'ils voulaient. Et du coup, moi j'ai quasi pas vu Bruno là pour ce casting-ci. Il a été présent surtout pour trouver les nouvelles têtes et tout parce qu'on sera évidemment une toute nouvelle équipe toute fraîche. Et c'est vrai que c'est beau de voir l'évolution là au fur et à mesure des castings. D'ailleurs, vous allez temps, jouer à côté de Golan Youssef qui était Dracula. Vous allez jouer, là on parle toujours de Love Circus, à côté du gagnant d'Incroyable Talent, la France a incroyable Simon Heul, des acrobates, des danseuses. En fait, vous rencontrez souvent des personnes qui ont déjà travaillé sur Disco par exemple. Quelles astuces et conseils vous pourriez donner aux membres de casting.fr qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la vôtre? Eh ben, j'ai envie de dire de juste profiter de tout ce qui peut arriver, profiter, d'apprendre tout le temps parce que je pense qu'on croise beaucoup de gens qui croient qu'ils arrivent
qui sont arrivés et on peut très vite redescendre. Donc il faut en être conscient. Et je pense qu'il faut juste être soi-même. Moi, je sais que, après, c'est personnel, mais souvent, c'est soit mon énergie et mon caractère correspond à ce qu'on recherche. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On aura d'autres occasions de prouver ce qu'on peut faire. Et puis, je pense qu'il faut persévérer parce que c'est vrai qu'on est un. J'ai pas envie d'être pessimiste parce que c'est pas mon cas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il y a de moins en moins de travail ou d'occasion de faire ce qu'on a envie de faire, et il faut persévérer parce qu'il y aura toujours un moment, je pense, où ça va le faire. Et on sent bien que c'est une passion. Oui. Vous avez commencé par le chant, ensuite la comédie. On a l'impression que vous ne pourriez pas faire autre chose. Je ne sais pas si je ne pourrais pas, mais je ne me vois pas faire autre chose. Un amour pour l'art, un amour, on parle d'amour dans Love Circus, il y a le mot love, il y a beaucoup d'amour. On a vu tourner en ce moment le clip Les histoires d'art. Les histoires d'amour, Oui. les histoires d'art de Rita Mitsuko. Il y a une belle histoire d'amour, il me semble, dans cette comédie musicale. Ça va parler de toutes les sortes d'amour qu'il peut y avoir. Il va y avoir l'amour fraternel, il y a l'amour, la rencontre, il y a l'amour, la passion, il y a des choses plus posées. C'est vrai que du coup, tous les personnages mêlés l'un à l'autre vont créer des situations qui vont évoquer l'amour. Alors c'est pour ça qu'on a effectivement que des tubes, parce que c'est toujours le même format de reprise de chansons que tout le monde connaît, comme c'était le cas sur Salut les copains et Disco, et qui sont pour la première fois du coup insérés à une histoire originale. Et je trouve ça très intéressant d'aborder l'amour avec humour, parce qu'il va y en avoir beaucoup, et surtout avec l'aide de circassiens qui peuvent transporter les chansons ailleurs de par leur numéro en plus de ça. Du coup, je me permets aussi de le dire qu'on est vraiment dans une création de comédie musicale et du coup pas juste une succession de numéros de cirque. C'est pour ça que, comme vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des circassiens, il y a des danseuses, mais il y a aussi des comédiens, des chanteurs Et vous alors, on parle de votre bonne humeur. Votre rôle sera un homme, un cousin de très bonne humeur, le chouchou incontesté. Alors qu'est-ce qu'on va vous voir chanter, danser? Alors, on va essayer de faire un maximum, c'est-à-dire que là, on a chacun des petites sessions d'ateliers de cirque pour savoir si on peut se familiariser avec s'intégrer en tout cas à plusieurs numéros. Moi, je pense que ça va tourner plus autour de la magie, et donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et sinon, dans les chansons, là en tout cas que moi j'aurai la chance de chanter, il y aura Smile, on va faire un beau trio sur Smile. Je suis venu te dire que je m'en vais, de Gainsbourg. Il y a normalement The Way You Make Me Feel. Donc des chansons françaises mais internationales. Et internationales. Il y a vraiment de tout. Pour le coup, on est cette année on n'a plus une décennie musicale. On a un panel et un choix du coup hyper large. Ça se passera aux Folies Bergères à partir du 28 octobre, Love Circus. En attendant, on peut vous voir sur La Belle et la Bête. Ouais. Merci Alexandre Fetrouni pour cette belle interview et à très bientôt. Merci à vous.